Diego Armando Maradona n'était pas simplement un footballeur. Il était un phénomène, une légende vivante, un symbole d'espoir pour les opprimés et une source d'inspiration pour des générations entières. Né dans les bidonvilles de Buenos Aires, il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, enchaînant exploits et controverses. Son parcours, aussi fascinant que complexe, mérite d'être raconté dans ses moindres détails. Chapitre 1, les racines de la légende Diego Maradona voient le jour le 30 octobre 1960 à Lanús, dans la province de Buenos Aires. Cinquième d'une fratrie de 8 enfants, il grandit dans la pauvreté. Son père, Diego Maradona Senior, surnommé Kitoro, et sa mère, Alma Salvadora Franco, dite Donatota, lui transmettent des valeurs de travail et de solidarité. Très tôt, Diego montre un talent exceptionnel pour le football, jouant avec des ballons faits maison dans les rues de Villa Fiorito. À 10 ans, il rejoint les Bolitas, l'équipe des jeunes d'Argentino Junior. À 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec le même club, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du football argentin à évoluer en première division. Chapitre 2, l'ascension fulgurante en 1977. À 16 ans, il est convoqué pour la première fois en équipe nationale argentine. Sa carrière internationale débute le 27 février 1977 contre la Hongrie. En 1982, il participe à sa première Coupe du Monde en Espagne, bien que l'Argentine ne parvienne pas à décrocher le titre. En 1984, Maradona rejoint le FC Barcelone pour une somme record de 5 millions de dollars. Cependant, son séjour en Catalogne est marqué par des tensions avec la direction du club et des blessures récurrentes. C'est à Naples, en Italie, qu'il connaîtra ses plus grands succès. Chapitre 3, le sommet de la gloire. Le 5 juillet 1984, Maradona signe au SC Napoli pour 6,9 millions de dollars, un record mondial à l'époque. Sous sa conduite, le club napolitain remporte 2 titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie et une Coupe UEFA. Il devient une icône à Naples, où il est vénéré presque comme un dieu. Mais c'est lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique que Maradona atteint l'apogée de sa carrière. Capitaine de l'équipe argentine, il mène son pays au titre mondial, inscrivant des buts mémorables tels que la main de Dieu et le but du siècle contre l'Angleterre en quart de finale. L'Argentine bat l'Allemagne de l'Ouest en finale, 3-2, et Maradona est élu meilleur joueur du tournoi. Chapitre 4, les démons de la gloire. Malgré son succès sur le terrain, Maradona lutte contre des problèmes personnels. Sa dépendance à la cocaïne et à d'autres substances le conduit à des suspensions et à des scandales. En 1991, il est suspendu pour dopage en Italie, et en 1994, il est exclu de la Coupe du Monde des États-Unis après un contrôle positif à l'éphédrine. Ces déboires affectent sa carrière, mais son talent brut reste indéniable. Il termine sa carrière de joueur en 1997, après des passages à Boca Juniors et à Newell's Old Boys. Chapitre 5, l'après-carrière et l'héritage. Après sa retraite, Maradona devient entraîneur, dirigeant des clubs en Argentine, au Mexique et aux Émirats Arabes Unis. Il entraîne également l'équipe nationale argentine entre 2008 et 2010, sans parvenir à remporter de titres majeurs. Sa vie personnelle continue d'être marquée par des hauts et des bas. Il est hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes de santé liés à son mode de vie. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona décède d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans, plongeant le monde du football dans une profonde tristesse. Conclusion, un mythe immortel. Diego Maradona incarne à lui seul l'essence du football, passion, talent, excès et rédemption. Il a transcendé les frontières sportives pour devenir une légende mondiale, un héros pour les démunis et un modèle de résilience. Son héritage perdure à travers ses exploits sur le terrain, mais aussi à travers les émotions qu'il a suscitées. Maradona n'était pas seulement un joueur, il était une légende vivante, un mythe immortel du football mondial.